Je suis ravie de retrouver pour commencer Clément Guérin. Il est contrôleur de gestion chez Decathlon, mais auparavant, il était directeur de magasin. Bonjour Clément. Bonjour Florence. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Ben ouais, on est ravis, on est ravis. Alors raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors j'ai un parcours un peu spécifique. Moi je sors d'une filière maths, c'est-à-dire bac SP maths, prépa maths, fac de maths. Et 3 ans d'études de maths et ça me plaisait pas du tout. Et la remise en question, erreur aussi d'orientation, remise en question totale. Et c'est là où j'ai postulé sur des écoles de commerce, post-bac, en bachelor. Et donc ça s'est très bien passé à l'INSEC Alpes-Savoie à Chambé. Et donc c'est là où je suis allé en bachelor et puis après en master. D'accord. Voilà. Donc comme quoi tous les chemins peuvent amener… Ouais, exactement. Et puis ça fait une multi-compétence entre les maths et le commerce qui me sert bien aujourd'hui dans mon métier. Qui est un vrai atout Ouais, même aujourd'hui. Ça, c'est hyper intéressant parce que des fois, on peut se dire que ça peut être un petit peu une faiblesse et en fait, pas du tout. Je me suis dit, au bout de 3 ans, j'ai perdu 3 années, qu'est-ce que ça fait? Et en fait, j'ai recommencé et j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait. Tu regrettes pas? Pas du tout. Pas du tout. Et quand on regarde ton parcours, en fait, tu as toujours été très très rapidement dans le retail. Pourquoi tu es allé dans le retail aussi vite? En fait, j'ai fait mon bachelor, donc bachelor INSEC. Excuse-moi, d'ailleurs, j'y pense, le retail. Ouais. Le retail, ça veut dire c'est tout ce qui est commerce. Le commerce du sport. Voilà. D'accord, très bien. Et j'avais mes étés de libre et les étés, j'ai commencé à travailler dans mon entreprise Decathlon en tant que vendeur. Un petit boulot. Le petit job d'été. C'est ce qui m'a plu et le contact client, la relation client, le management avec les collègues, tout ça, c'était top. Et alors après, ça a été quoi les différentes étapes jusqu'à devenir directeur de magasin? Donc je suis sorti du master donc INSEC, c'est le CESNIC INSEC Sport, donc maintenant il y a un master D4. Donc après j'ai fait responsable de rayon, un poste qui s'appelle responsable service client, qui est l'équivalent du directeur adjoint. D'accord. Directeur de magasin, voilà, et puis aujourd'hui contrôleur de gestion régionale. Donc ça c'est un petit peu de manière standard, un petit peu les différentes étapes pour devenir directeur de magasin. Étape par étape chez Decathlon les différents postes comme ça. Et tu as fait ça de manière très rapide, je crois, tu me disais. Ouais, bah c'est 2 ans à peu près par métier. J'ai fait 2 ans ou un peu moins, ça dépend. Et ouais, ça allait plutôt vite. Après, faut valider les étapes, valider les acquis, et puis voilà. En tout cas, c'est possible. C'est possible, tout à fait. En quoi Decathlon, c'est une entreprise qui est différente des autres? Parce que tu y es tombé un petit peu… au départ, c'était peut-être un petit peu le hasard, le job d'été. Mais finalement, en quoi tu penses que c'est une entreprise aujourd'hui qui est différente des autres? Moi, ce qui m'a plu chez Decathlon, c'est clairement le côté management et le schéma managérial. On est entre sportifs, donc tu vois, entre sportifs, on se tutoie, c'est toujours une super ambiance. Le fait aussi qu'on soit une grosse entreprise et que les directeurs soient pas propriétaires de leur magasin fait qu'on a une bienveillance dans le management. Et après, voilà. Ça, c'est intéressant. C'est hyper très particulier et spécifique à Decathlon. Voilà. Et le développement aussi, on a un schéma managérial avec des entretiens tous les mois pour tous les collaborateurs qui fait que on essaye de faire progresser les collaborateurs sur leur autonomie tout le temps. Et on met vraiment l'humain au centre de l'entreprise. Ça, c'est top. Donc, c'est une entreprise dans laquelle tu es bien aujourd'hui. Franchement, je me vois pas la quitter tout de suite. Qu'est-ce qui t'a plu en tant que directeur dans ton quotidien? C'était quoi les activités? Qu'est-ce qu'on fait quand on est directeur de magasin? Bah, ce qui est simple, directeur, c'est on te donne un magasin et tu peux en faire presque ce que tu veux. Tu respectes la charte Decathlon. Je te compare par exemple à l'alimentaire. L'alimentaire, on va te donner un plan de masse, dire comment on met tes gondoles, tes produits. Chez Decathlon, si ton magasin, tu veux faire un magasin que de foot, tant que tu réalises tes engagements économiques pour lesquels tu t'es fixé, il n'y a pas de souci. Donc, tu fais ta com, tu fais ton recrutement, tu mets les produits que tu souhaites dedans, tu fais ton plan de masse, tu fais toute l'expérience. C'est quoi le plan de masse? Un plan de masse, c'est le parcours du magasin, c'est-à-dire comment tu mets tes gondoles dans le magasin. D'accord. Tu fais quelque chose de circulaire, que tu fais un magasin tout droit, tu fais ce que tu veux. Ça veut dire qu'on peut avoir des magasins Decathlon en fait qui dépendent beaucoup des équipes et de la personnalité des équipes qui sont dedans. Exactement, et ils sont tous différents en fonction de l'emplacement. On est au bord de la mer, il va y avoir beaucoup d'eau forcément. Moi je suis en montagne, il va y avoir une grosse partie randonnée. Ils sont tous différents et ça c'est à l'appréciation du directeur de magasin et des responsables de rayon qui font leur choix, ça s'appelle d'une politique commerciale par rapport au marché aux alentours. Donc on définit ses objectifs et puis après on a quand même une marge de manœuvre qui est très large pour pouvoir… C'est top, c'est ça que j'aime bien chez Decathlon. Et, on te fait confiance? Bah oui, c'est ça, grosse confiance et une grosse partie d'analyse qui permet aussi après de voir des résultats sur le court et long terme. Ouais. C'est quoi les qualités nécessaires selon toi pour être un bon directeur de magasin? Alors il y a une grosse capacité donc déjà de management, il faut aimer l'humain parce que voilà on est beaucoup en contact avec les équipes. Il faut une belle capacité d'analyse et de projection parce que comme je viens de te dire, on doit analyser, se projeter et prévoir ce qu'on va faire et ça c'est des choix. Anticiper. Voilà, exactement. Et une grosse capacité aussi d'organisation parce qu'on a tellement de sujets à traiter, comme je te dis, c'est tellement riche. On peut passer de la com à la partie rentabilité, à la partie managériale, recrutement, parfois même juridique, il y a de tout.
Comme les chefs d'entreprise, en fait. Il faut Exactement. être vraiment On est multicasquette. vraiment, c'est ça. On nous dit intrapreneur, parce qu'on est entrepreneur, mais à l'intérieur d'une entreprise. Intrapreneur, Voilà. ouais. Super. Et alors, après directeur de magasin, tu as changé. Maintenant, tu es devenu, tu travailles dans le contrôle de gestion. Pourquoi ce choix? Bah, ça recoupe un peu mes deux études. En école de commerce, c'était un bachelor gestion financière marketing. Et j'ai fait des études de maths, donc j'aime bien les chiffres. Et j'aime tout ce qui est rentabilité, et ça touche toujours un peu à la compétition, voilà, la rentabilité des entreprises et des magasins. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir bifurquer sur ce poste-là. Et donc là, j'accompagne les directeurs pour qu'ils tiennent leurs engagements économiques et que ma région tienne les engagements économiques pour lesquels elle s'est fixée auprès de la France. C'est ce que tu dis, et tu as vraiment optimisé ton parcours. Tu as fait des maths au départ, et puis c'est maintenant que tu t'en sers, et dans l'univers du sport, qui est ton univers de passion. Exactement, et chez Decathlon, tu peux très bien finir à la communication, développer des produits, il y a un panel énorme de métiers. Alors juste pour terminer, est-ce que tu nous ferais découvrir un métier dans le retail, dans le commerce du sport qu'on ne connaît pas? Oui, bah chez Decathlon, souvent on connaît le responsable de rayon, le directeur. Le métier entre les deux, responsable service client, c'est un métier qui est peu connu, mais aujourd'hui qui est hyper important avec la digitalisation des magasins et surtout rendre l'expérience au client, c'est-à-dire c'est la personne qui développe l'expérience au magasin. Aujourd'hui, les magasins se digitalisent, on voit des écrans, on peut tester des produits, il y a plein de services. Il y a une vraie expérience. La location, la reprise pour pas consommer des produits et les jeter après. Donc ça, c'est vraiment un métier d'avenir, je trouve. Et aujourd'hui, c'est le métier qui est, je pense, le plus passionnant en magasin. Responsable service client. Ouais, tout à fait. Top. Merci beaucoup, Clément, pour ton témoignage. Je suis sûre que ça a sûrement suscité des vocations. Et puis, on va retrouver tout de suite David Bouvier. Il est directeur du pôle sport du groupe Omnes Éducation. Et on va voir avec lui les parcours pour réussir à devenir directeur de magasin. À tout de suite. Allez, de retour cette fois-ci avec David Bouvier, qui est le directeur du pôle sport du groupe Omnes Éducation. Rebonjour David. Bonjour Florence. Alors, toi, tu connais très bien le secteur de l'enseignement supérieur. Si on a envie de devenir directeur de magasin dans l'univers du sport comme Clément, selon toi, c'est quoi les parcours qu'il faut privilégier au sens large, de manière générale? En manière générale, il faut privilégier les parcours qui sont liés à tous les domaines du commerce, du marketing, du management, puisqu'on se rend compte que pour travailler dans la distribution sur des fonctions d'encadrement, il faut avoir énormément de notions, de compétences et de savoir-faire et savoir-être. Donc, je privilégierais plutôt des parcours en 5 ans, puisqu'on voit que la distribution, pour pouvoir évoluer rapidement, il faut avoir un bagage de 3 ans au début qui nous permette d'avoir l'ensemble de ces compétences et ensuite se spécialiser plutôt dans l'univers de la distribution. Ouais, parce que c'est quand même du management, donc Bac plus 5, c'est quand même plus adapté pour les managers. Oui, tout à fait, parce qu'il y a du management, mais on oublie que dans le management, il n'y a pas que les hommes, il y a le pilotage de centres de profit, il y a donc de la gestion, il y a aussi des stocks, etc. Donc, c'est beaucoup de compétences et ça, c'est assez fin quand même, hein. Il ne faut pas croire que ça se fait comme ça, quoi. Donc, études longues. Très bien, très bien. Et plus particulièrement au sein du groupe Omnes Éducation, est-ce qu'il y a des parcours un peu plus spécifiques par rapport à ce type de métier? Alors, au sein de notre groupe Omnes Éducation, il y a 2 parcours. Soit on choisit une école en 5 ans, puisque l'idée, c'est d'aller jusqu'à 5 ans. Donc, une école comme l'ESCE peut être complètement adaptée. C'est une école un peu plus internationale, mais je dirais que dans des univers de distribution, ils aiment aussi un peu un mélange de personnes différentes, d'origines différentes. Ou on choisit un parcours en 3+2, ce qui veut dire bachelor plus MSI. Donc là, on a des programmes bachelor INSEC, MSI INSEC, qui sont également très adaptés, puisqu'on va avoir une première étape et une seconde étape de spécialisation. Et je crois qu'il y a même des formations très spécifiques à Decathlon. Oui, tout à fait. Alors, on s'est rendu compte que notre force dans le groupe Omnes Éducation, c'est d'être proche des entreprises et d'être capable de leur proposer des choses très en adéquation avec leurs besoins, parce qu'on les écoute, parce qu'on a des conseils de perfectionnement, etc. Et on a décidé de proposer avec INSEC Campus Chambéry, puisqu'on a démarré là-bas, une formation en 2 ans après un Bac plus 3, donc MSI 1, MSI 2, pour Decathlon, dans l'objectif est de former les futurs managers d'univers de Decathlon. En fait, c'est vraiment spécifiquement dédié à une carrière chez Decathlon. Exactement. Donc, l'idée, c'était vraiment d'accompagner pré-emploi, on va dire, puisque l'alternance, et ce sont des formations uniquement d'alternance, évidemment, c'est vraiment le principe de travailler sur un double projet, l'intégration dans l'entreprise, en même temps la formation par les compétences. Et ensuite, un job. Complètement rassurant, oui, parce que, alors, il y a 2 choses. C'est très rassurant parce que l'idée, c'est de former des futurs managers Decathlon. Mais aussi, si les étudiants, pour diverses raisons, ou si Decathlon n'est pas en accord avec le profil des étudiants,
il n'y a vraiment aucune chance pour ces étudiants de ne pas trouver un job après. Ouais, On garantit ça quand même, hein. C'est quand même rassurant pour tout le monde parce que l'idée, c'est pas que les étudiants soient fermés dans une branche, quoi. bien sûr, bien sûr. Très bien. Est-ce que tu crois que pour ce type de job, donc directeur de magasin dans le retail, dans le sport, ça s'adresse à tous les profils de lycéens ou peut-être à certains plus particulièrement? Alors, pour travailler dans le retail, déjà, je pense qu'il faut être très courageux parce que c'est un univers qui Ah, demande pas mal de, voilà, d'engagement, c'est exigeant, etc. Alors, c'est moins exigeant qu'il y a 20. Pourquoi tu dis que c'est exigeant? C'est quoi le... Bah, c'est exigeant parce que c'est multitâche. Déjà, on est dans une notion de responsabilité. Quand il faut tenir un magasin, quand il faut encadrer des gens, quand on a 20 ans et qu'ils en ont 35. Donc, déjà, je dirais qu'il faut être courageux parce qu'il faut avoir un peu des convictions. Mhm. Donc, c'est ce qu'on va demander un peu à des lycéens et à des futurs personnels d'univers de grande distribution. Donc, moi, je pense aussi qu'il faut des passionnés de sport, puisque quand vous allez proposer à des clients des produits sport, il faut quand même aimer un peu ça, Hmm. parce que ça ne fait On pas sérieux partage sinon. quelque part quand même. Ouais, on partage, on donne des petits conseils, donc on est dans cette partie échange. Après, en termes de filière, je dirais que tous les bacs peuvent et toutes les spécialités peuvent correspondre. Moi, je suis très plutôt sur la personnalisation et chaque type de personne va pouvoir s'éclater là-dedans, quoi. Et apporter sa propre couleur finalement à son profil. Il n'y a pas de schéma type. Est-ce qu'il y a des spécialités types d'ailleurs qu'il vaut mieux absolument avoir privilégiées au lycée? Alors, pas forcément, mais je dirais quand on a fait par exemple des spécialités un peu plus maths, un peu plus gestion, des choses comme ça, c'est vrai qu'on va avoir une facilité pour tout de suite être capable de faire du prévisionnel, de la gestion, Oui. etc. Et c'est vrai qu'on peut plus se destiner là-dessus. Quand on fait des bacs style STMG, donc marketing gestion, eh ben on est un peu meilleur dans le côté merchandising, accompagnement. Donc, c'est un peu ce qui va nous aider au début, on va dire. La Mhm. spécialité va nous aider sur une appétence assez rapidement. Ça marche très bien. Merci beaucoup, David, pour toutes ces informations. Euh, Merci. voilà. Si vous avez encore des questions, que ce soit côté métier, côté parcours, n'hésitez pas. Le chat est là pour ça. Et on vous propose maintenant de rencontrer un nouvel invité qui va nous faire découvrir son métier. Il est responsable marketing dans le sport. À tout de suite.